Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, et je croyais vivre un rêve éveillé aux côtés de mon mari, Junior. Nous étions ensemble depuis une décennie, partageant une vie que beaucoup envieraient, une maison magnifique dans un quartier prisé, des carrières florissantes, et un cercle social brillant. Ma sœur cadette, Sylvania, était ma complice, ma confidente. Nous étions inséparables, partageant nos joies et nos peines, et sa présence était une source constante de soutien pour moi. Un dimanche après-midi, comme beaucoup d'autres, Junior était sorti pour une partie de golf avec ses amis. C'était un rituel auquel il tenait beaucoup, et je le respectais. De mon côté, j'étais à la maison, profitant de la tranquillité. J'avais décidé de faire un peu de ménage, un rangement rapide qui m'avait amené à récupérer le linge sale de la chambre. C'est alors que le téléphone de Junior est tombé de sa poche, atterrissant sur le sol. L'écran s'est allumé, révélant une notification. Bien que je sois quelqu'un qui respecte la vie privée, quelque chose dans la manière dont le nom s'affichait à l'écran m'a interpellé. J'ai hésité un instant, puis la curiosité a pris le dessus. Je connaissais le mot de passe de Junior par cœur, il ne le cachait jamais. Je l'ai donc déverrouillé, le cœur battant, pour découvrir des messages qui ont bouleversé ma vie. Des échanges intimes, des photos suggestives, et des projets de rencontres secrètes ont défilé devant mes yeux incrédules. Et la pire des révélations a suivi, Sylvania, ma sœur, était impliquée dans cette liaison. La journée de la confrontation était arrivée. Après avoir découvert la liaison entre Junior et Sylvania, j'avais pris le temps de préparer cette soirée avec soin. J'avais décidé d'organiser un dîner sous le prétexte d'une réunion de famille, pensant que cela créerait une atmosphère propice pour une discussion sérieuse. La vérité devait éclater, et j'avais besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsque Junior et Sylvania sont arrivés, la tension dans la maison était palpable. Le dîner se déroulait dans un silence tendu, où les rires et les conversations habituelles avaient laissé place à une atmosphère lourde de non-dits. Chaque plat semblait plus lourd que le précédent, et je pouvais sentir le stress se manifester à chaque minute. Quand le moment du dessert est arrivé, j'ai pris une grande respiration pour calmer mes nerfs. J'ai décidé qu'il était temps de briser le silence. Je les ai regardés droit dans les yeux, et, d'une voix qui tremblait à peine, j'ai déclaré « Je sais pour vous deux ». Le poids de ces mots a été comme un coup de tonnerre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sylvania a blêmi avant d'éclater en sanglots, tandis que Junior est resté figé, incapable de trouver les mots. La scène était à la fois déchirante et surréaliste. Ils ont tenté de nier l'évidence, mais les preuves étaient là, indéniables. Le choc était trop grand pour qu'ils puissent prétendre que tout était normal. J'ai ressenti une vague de soulagement mêlée à une profonde tristesse. La vérité était maintenant sur la table, mais la douleur de la trahison était omniprésente. Cette confrontation était le début d'un long chemin de guérison, mais je savais que je devais affronter cette réalité pour pouvoir avancer. Après la confrontation dévastatrice avec Junior et Sylvania, j'étais face à un choix crucial, rester enfermé dans la douleur ou prendre le contrôle de ma vie pour me reconstruire. J'ai choisi de me reconstruire. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, loin des souvenirs de la trahison, dans un espace qui symbolisait un nouveau départ. La première chose que j'ai faite a été de me concentrer sur moi-même. J'ai commencé à suivre des cours de yoga, cherchant à retrouver une paix intérieure et à apaiser mon esprit tourmenté. La méditation est devenue une partie essentielle de ma routine quotidienne, m'aidant à traiter la douleur et à retrouver une sérénité que je pensais perdue à jamais. J'ai également commencé à tenir un journal. Écrire mes pensées et mes sentiments m'a permis de libérer mes émotions de manière constructive. Chaque page de ce journal était un pas vers la guérison, un moyen de comprendre et de gérer mes expériences. La reconstruction de ma vie sociale a été un autre aspect important de ce processus. J'ai renoué avec de vieilles amies, et j'ai fait de nouvelles rencontres.
Ces nouvelles amitiés m'ont offert un soutien précieux et ont enrichi ma vie de nouvelles perspectives et expériences. Ma carrière, que j'avais mise de côté pendant la tourmente, est également devenue une priorité. Je me suis redonnée à fond dans mon travail, retrouvant un sens et un but dans ce que je faisais. Petit à petit, j'ai commencé à voir des améliorations. Ma vie, bien que différente de ce qu'elle était avant, prenait une nouvelle forme, remplie de promesses et de possibilités. Des mois se sont écoulés depuis cette confrontation marquante avec Junior et Sylvania, et ce que j'ai vécu lors de cet épisode douloureux a laissé des cicatrices profondes. Cependant, avec le temps, j'ai pu observer que même les blessures les plus profondes finissent par guérir. Au fil des jours, la douleur qui m'avait autrefois consumée a commencé à s'atténuer, me permettant ainsi de me reconstruire peu à peu. C'est dans ce processus de guérison que j'ai découvert une nouvelle version de moi-même, plus résiliente, plus sage, et prête à embrasser les opportunités que la vie me réserve. La douleur qui semblait omniprésente a peu à peu laissé place à une sensation de renouveau, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce fut un long chemin, parsemé d'obstacles, mais il m'a permis de redéfinir ma vie, de poser de nouvelles fondations plus solides, et de bâtir un avenir qui reflète mes véritables aspirations. Chaque jour, je me suis concentrée sur ma propre croissance, en me rappelant que la force se trouve dans la capacité à se relever, peu importe les difficultés rencontrées. C'est avec ce nouvel état d'esprit, empreint d'une sérénité retrouvée, que j'ai rencontré Thomas. Dès notre première rencontre, il y a eu une connexion, mais cette fois, c'était différent. J'étais déterminée à ne pas répéter les erreurs du passé, et cette relation, je l'ai abordée avec précaution, patience, et surtout, avec une honnêteté que je m'étais promise de maintenir. Thomas n'était pas seulement un partenaire, mais une âme qui comprenait mes blessures, qui respectait mon besoin de temps et d'espace pour guérir pleinement. Au fil des mois, notre relation s'est développée de manière naturelle, sans précipitation. Chaque jour passé avec Thomas était une occasion de renforcer les bases de notre amour, qui reposait sur des valeurs essentielles que j'avais appris à chérir davantage après la trahison que j'avais subie, la confiance, le respect mutuel, et une communication ouverte. Avec lui, j'ai découvert une forme d'amour que je n'avais jamais connue auparavant, un amour qui ne cherchait pas à combler des vides, mais qui était là pour enrichir ma vie, pour la rendre plus belle. Thomas est devenu une source constante de soutien, une encre dans ma vie lorsque les souvenirs du passé tentaient de me submerger. Sa présence à mes côtés m'a permis de réaliser que l'amour véritable ne cherche pas à effacer les cicatrices, mais à les honorer, à comprendre leur existence, et à les accepter comme une partie de l'histoire qui nous a façonnés. Avec lui, j'ai appris que l'amour commence d'abord par soi-même, par cette capacité à se regarder dans le miroir, à reconnaître ses faiblesses, ses erreurs, mais aussi à célébrer ses forces, ses réussites, et sa capacité à évoluer. Cette relation avec Thomas m'a également permis de redéfinir ce que signifie véritablement pardonner. Le pardon n'est pas un acte facile, surtout lorsque les blessures sont profondes et encore vives. Mais j'ai appris que pour avancer, pour véritablement guérir, le pardon est indispensable. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de pardonner à Junior et Sylvania pour leur trahison, mais aussi de me pardonner à moi-même pour les erreurs que j'avais pu commettre, pour les moments où j'avais manqué de discernement, pour les choix qui m'avaient conduite à cette situation douloureuse. Le pardon, c'est une libération. C'est le fait de se détacher des chaînes du passé qui nous retiennent prisonniers, qui nous empêchent d'avancer, de voir les opportunités qui se présentent à nous. En pardonnant, j'ai ressenti un poids énorme se lever de mes épaules, un poids que je ne réalisais même pas que je portais. Ce processus a été long et parfois difficile, mais il m'a permis de retrouver une véritable liberté intérieure, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, ma vie est bien différente de ce qu'elle était il y a quelques mois. Elle est remplie de nouvelles aventures, de découvertes passionnantes, et d'une joie que je pensais avoir perdue à jamais. Chaque jour, je trouve du bonheur dans les petites choses, ces moments simples mais précieux qui nous rappellent la beauté de la vie.
Que ce soit une promenade sous le soleil, un éclat de rire partagé avec un ami, ou simplement le fait de se réveiller avec un cœur léger, ces instants sont devenus des sources de bonheur intarissables. Je suis consciente que mon parcours est unique, mais je crois fermement que chacun a la capacité de se relever, de trouver en soi la force et la résilience nécessaires pour surmonter les épreuves les plus difficiles. J'espère que mon histoire pourra inspirer ceux qui traversent actuellement des moments sombres, en leur montrant qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il est toujours possible de se reconstruire, peu importe la gravité des blessures que l'on porte. Il est important de se rappeler que la vie est faite de cycles, et que chaque fin marque le début d'une nouvelle aventure. Le plus grand cadeau que l'on puisse se faire est de s'accorder le temps de guérir, de se pardonner, et de se permettre de vivre pleinement. Le véritable amour commence par l'amour de soi, par cette décision consciente de se traiter avec bienveillance, avec patience, et avec compassion. Et chaque jour qui passe est une nouvelle chance de redémarrer, de réécrire son histoire, et de créer un avenir qui reflète notre véritable essence. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère que vous trouverez, dans votre propre parcours, la force de surmonter les défis qui se présentent à vous. N'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'aimer, et de vivre pleinement. Le passé fait partie de vous, mais il ne vous définit pas. C'est ce que vous choisissez de faire aujourd'hui qui déterminera la personne que vous serez demain. Que votre chemin soit rempli de lumière, de paix, et de bonheur.